Amis du jour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où aujourd'hui, c'est un peu plus chillax, un peu plus calme, un peu plus posé, où je vais tranquillement devant vous discuter sur mon opinion, mes craintes et mes doutes sur la prochaine console de Nintendo, la Nintendo Switch 2. Je mets bien sûr les guillemets parce que on ne connaît pas, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on connaît rien de la console de Nintendo. Enfin si, on connaît 2-3 trucs, mais voilà, on connaît pas tout, donc le Switch 2, c'est le terme qu'on emploie tous sur internet et même dans les médias pour désigner cette future console qui succédera à la Switch. Et cette console, eh bien, j'ai quelques inquiétudes à son sujet. Après, c'est pas des inquiétudes très graves, hein. Je vais pas dire que Nintendo est en train de mourir. Non, Nintendo n'ont jamais été aussi en forme que depuis le lancement de la Switch. Donc, tout va bien à ce sujet. Je m'inquiète par rapport à la console, à ce qu'elle va devenir, et surtout, le rapport entre cette console et nous. Nous, les consommateurs, les joueurs. Le premier point qui m'inquiète un peu sur cette console, eh bien c'est justement le nom. Voilà, oui, on a commencé avec le nom, donc autant commencer avec le nom de la console. Évidemment, il serait logique de l'appeler Switch 2, Nintendo Switch 2, bref. Juste implémenter un 2 derrière le titre Nintendo Switch. C'est celle qui va succéder à la Switch, donc on met un 2 derrière, comme la DS, la 3DS. Bon, c'est un petit peu plus compliqué parce que la 3DS, c'est par rapport à la 3D qu'offrait la 3DS, finalement truc que personne n'a approuvé, donc... mais bon, donc il serait bien sûr simple de l'appeler Switch 2. Or, Nintendo n'a jamais appelé ses consoles aussi simplement. Hein, il y a toujours eu une raison derrière le nom de chaque console Nintendo. Il y a toujours une explication derrière. La Super NES. Alors, là, c'est un peu plus facile à analyser parce que là, on prend juste le superlatif super et on le place devant NES, ce qui donne Super NES parce que c'est la Super Nintendo, c'est la Nintendo mais en beaucoup plus puissant parce que on passe d'une console 8 bits à 16 bits. Donc, bien sûr, l'évolution veut que on aille dans le super, dans le plus. La Nintendo 64, eh bien, ça fait référence que c'est la première console 64 bits de Nintendo, donc la première console en 3D, et donc, voilà, faut marquer le coup, voilà, la Nintendo, 64, la première console 3D. La GameCube, bon là, c'est un cube de jeu. C'est littéralement le nom, hein, c'est GameCube, le cube de jeu. Et vu que la console ressemble à un cube, du coup, le cube de jeu, voilà, tu mets tes CD dedans et hop, tu joues. Voilà, donc c'est le cube de jeu. La Wii, alors là, c'est un peu plus complexe, parce que Wii, c'est un mot qui est assez universel. C'est-à-dire que dans toutes les langues, tu peux prononcer Wii. Donc déjà, on a le côté universel de la console, mais aussi surtout le côté rassemblement, le côté familial. Parce que Wii, en anglais, W-E, c'est nous, en anglais. Donc nous, la famille, en plus, le Wii, donc les deux i dans le logo, c'est 2 joueurs, donc ça veut dire qu'on peut jouer à plusieurs. En plus, si tu retournes si tu retournes le W, ça fait Mi. Voilà, donc les Mi aussi qui sont apparus avec la Wii. Donc la Wii, c'est le rassemblement, voilà, c'est la console qui rassemble les gens, en plus à travers le motion gaming. Voilà, truc de dingue à l'époque, genre jouer par mouvement avec une télécommande, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et voilà pour l'analyse du nom de la Wii. La Wii U, alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est encore un petit peu confus, genre U, pourquoi U? En fait, je pense que Nintendo a voulu décrire cette console comme la chose suivante, c'est-à-dire qu'on garde le Wii de la Wii, voilà, donc nous, mais sauf que le U, donc en anglais Y-O-U, c'est toi. Ça veut dire toi en anglais. Et donc toi, c'est celui qui a le Wii U Gamepad. Et que donc, Wii U, donc la famille, et toi. Donc toi qui as le Wii U Gamepad, hop, voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, vous remarquez bien que Nintendo n'a jamais vraiment employé la facilité, hein, comme PlayStation. Hein, parce que PlayStation, eux, c'est... Hop, c'est simple. Allez, PlayStation, 1, 2, 3, 4, 5. Et tout le reste, hop, 6, 7, 8, 9. Voilà. Mais en tout cas, c'est très simple.
Mais pourtant, c'est très efficace, parce que iPhone fait aussi pareil. iPhone 1, l'iPhone 2, l'iPhone 3, l'iPhone 4, l'iPhone... Bon après, on est parti dans des Pro Max, dans des JS... ouais. Mais bon, il y a toujours le chiffre qui est là pour nous dire l'avancée par rapport à l'autre modèle, au modèle plus ancien. Et donc, la Play Switch 2, bah c'est pas con. Et en plus, c'est que c'est très simple en plus. La Switch 2, c'est juste la version améliorée, une meilleure version, plus puissante, plus performante, etc. Le truc, comme vous l'avez vu, c'est que Nintendo n'a jamais vraiment employé la facilité dans ses noms. Il y a toujours eu un sens dans les noms. Et ça ferait très bizarre de la part de Nintendo de tout d'un coup passer en mode iPhone, PlayStation, et hop, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch 3, Nintendo Switch 4... Je les vois pas faire ça personnellement, mais bon, après, on est à l'abri de rien. Et donc, le nom de cette console sera primordial. Donc, soit Nintendo part dans la facilité, avec Switch 2, ou alors, comme d'habitude, ils vont rechercher un nom qui caractérise la console. Ça dépendra de ce que fera Nintendo. Soit ils essaient de trouver un nom cherché, original, mais peut-être faire perdre un peu... le fil au public, parce que si ta première console c'est Switch et que après c'est Switch, je sais pas, Switch Focus, Nintendo Switch Ounces, non, enfin c'est que je dis ça parce qu'il y avait des leaks sur le nom de code de la Switch 2 où c'est Nintendo Switch Ounces, enfin je sais pas comment vous prononcez ça, hein, mais moi perso j'y arrive pas. Bref, donc ça fait partie l'une de mes inquiétudes, que va choisir Nintendo pour le nom. Et donc, la Switch 2, y a-t-il trop de hype? Eh bien, personnellement, je pense que oui. Alors, je peux comprendre qu'on attende la console. Et je suis comme vous, moi aussi, je l'attends, la console. Ça fait depuis 2 ans que j'attends la console. Et pourtant, j'évite les rumeurs, j'évite les leaks. Pourquoi? Parce que je sais que je vais peut-être y croire, finalement. Parce que il y a plein de rumeurs qui se relient entre eux, il y a plein de médias qui relient les rumeurs, et donc il y a aussi plein de youtubeurs aussi qui relient les rumeurs. Et le problème, c'est qu'à force de vous répéter des leaks, des rumeurs, des pseudo-apparences de la console, des informations dont on ne sait même pas, genre une Switch 4K, on ne sait pas. Il y avait des rumeurs aussi qui disaient que la Switch 2 sera une console à double écran. Comment tu peux être sûr? Comment tu sais? Et c'est pour moi le principal problème. C'est les rumeurs et les leaks. Parce que ça vous fait espérer en tant de choses. Ça vous fait vendre du rêve. Mais peut-être que finalement, la Switch 2, eh bien, ça sera peut-être autre chose. Alors, oui, bien sûr, ça sera une Nintendo Switch en plus puissante, qui aura peut-être de nouveaux designs. Je sais pas. On ne sait pas. Mais vous promettent des choses que peut-être il n'y aura pas, et il y a un moment, ça va faire des déçus. Ça va faire des déçus. Bah oui. Et c'est ça pour moi, c'est un problème. Trop de hype, ça va faire beaucoup de déçus. Je vais prendre un exemple, les Nintendo Direct. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Nintendo Direct, ce sont des vidéos diffusées en direct, donc c'est des vidéos préenregistrées où Nintendo fait ses annonces sur les prochains jeux qui arriveront. Et donc tous les fans de Nintendo attendent les Nintendo Direct, parce que c'est là où va être annoncé les prochains jeux, donc prochain Donkey Kong, prochain Mario, prochain Zelda, Pokémon, non, alors pas Pokémon, parce que ça c'est dans une autre conférence à part, mais bref, tous les jeux Nintendo, ils seront annoncés dans un Nintendo Direct. Et le truc, c'est qu'à chaque Nintendo Direct, tout le monde espère, tout le monde fait son bingo, en mode, ouais, il y aura ça, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ça, ouais, il y aura ça, il y aura ça. Et quand il n'y a pas toutes les choses que tu voulais, bah forcément t'es déçu. Et tu dis que, oh, ce Nintendo Direct, c'était de la merde. Il n'y avait rien d'intéressant. Mais c'était peut-être pas de la merde. C'était peut-être parce que tu attendais peut-être trop de choses. Et que ça t'a pas satisfait parce que tu attendais ces jeux. Mais ils y sont pas apparus.
Donc forcément, oui, ça fait des déçus. Et bah là, c'est un peu pareil pour la Switch 2. On vous promet des tas de choses. Il y aura ça, ouais, il y aura double écran, il y aura 4K, il y aura OLED. Alors que c'est confirmé qu'il y aura du LCD, mais bon. Il y aura ça, il y aura des LED autour des joysticks. Il y aura des boutons colorés. Il y aura... Mais qu'est-ce qu'on en sait? On sait pas. Là, vous êtes en train de juste de faire espérer des gens à des trucs qu'on ne sait même pas ce qu'il y aura. Et ça, franchement, c'est un truc qui m'inquiète. Parce qu'il y aura forcément beaucoup de déçus. Et parmi tout ça, tous les bruits de couloir qu'il y a aussi la date de sortie de la console. Alors, sur Internet, là, il y a eu beaucoup de confusion. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont persuadés que la console va sortir en mars. Je vais clarifier les choses une bonne fois pour toutes. Nintendo. Qu'est-ce qu'ont déclaré Nintendo? Nintendo a dit qu'il se laissait jusqu'au 31 mars pour annoncer la console. Et c'est là où c'est très important. Annoncer ne veut pas dire forcément sortir la console. Juste l'annoncer, la révéler au grand jour. La décrire dans une vidéo de présentation, voir à quoi elle ressemblera, quel sera son nom. Et c'est ça justement. Ce qu'on attend tous en fait, c'est cette vidéo de présentation de la console. Mais c'est pas la date de sortie. Mais il y a des gens qui espèrent que, par exemple, la révélation de la console va être en janvier et que sa sortie va être en mars. Vous pensez réellement que Nintendo, 1 ou 2 mois après la révélation de la console, genre, ça y est, elle existe, 1 mois ou 2 mois plus tard, elle sort? Libre à vous d'y croire. Mais non. Non, il y a pas un monde où ça va se passer, ça. Genre, non. Et justement, pour bien comprendre ça, je vous ai fait un petit tableau. Là, comme ça, hop, je me décale. Magnifique. Ça, c'est un tableau qui compare la date de révélation et la date de sortie. Je précise bien, c'est la date de sortie originale. La toute première date de sortie des consoles. Pas les sorties françaises. Non, c'est les toutes premières dates de sortie. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh ben, il y a souvent un décalage d'1 an, voire même de 2 ans pour certains cas. Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bah, c'est que toutes les consoles, à part la Nintendo 64 et la Switch, toutes les consoles sortent en septembre, octobre, novembre. Et c'est pareil chez PlayStation et c'est pareil chez Microsoft, enfin chez Xbox. Toutes les consoles sortent en fin d'année. Regardez, vous allez voir, la majorité des consoles sortent en fin d'année. Parce qu'il y a les fêtes de fin d'année, il y a Noël, hop, tout ça, donc oui, ça permet de vendre. La N64 et la Switch sont les seules exceptions dans l'histoire des consoles de salon Nintendo où c'est sorti hors de la période septembre, octobre, novembre. Maintenant, regardons le tableau pour les consoles portables. Et bah déjà, la DS, mai 2004, donc, et novembre 2004. Donc, on a un décalage qui est quand même assez court. Même la Switch, hein. La Switch, c'était quand même un décalage assez court, parce que octobre 2016, mars 2017, c'est court. C'est très court. Et là, la DS, c'est pareil aussi. Mais moi, le cas qui m'intéresse le plus, c'est la Game Boy Color. Parce que pour moi, c'est le plus réaliste. Et c'est peut-être celui qui va se produire. Alors, moi, il y a un truc qui est tombé. C'est peut-être le cas qui me paraît le plus vraisemblable pour la Switch 2. Parce que l'annoncer en mars et la sortir en octobre, c'est fortement plausible. C'est presque trop réaliste. C'est ça en fait. Pour moi, je pense que ça va être ça. La console va peut-être être annoncée en janvier, février ou mars 2025, mais va sortir en septembre, octobre ou novembre 2025. Parce que toutes les consoles sortent en majorité en fin d'année. Et pourquoi?
parce que la Switch a été un carton. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais, il y a plus de batterie, je sais. Pourquoi Nintendo a sorti la Switch en mars 2017 au lieu de novembre 2017? Parce que tout simplement, la Wii U, c'était un bide. Et oui, il faut quand même se rappeler, 13 millions de consoles en 6 ans. Alors certes, oui, il y avait la 3DS et le mobile qui faisait pencher un petit peu la balance pour garder l'équilibre, parce que la 3DS, ça a été un joli succès, malgré que c'était compliqué au début. Et le portable, il y avait Super Mario Run et Pokémon Go, quoi. Donc, bon, voilà. Mais sinon, Nintendo s'est précipité, parce que la Wii U était un bide. Pour Nintendo, c'était juste urgent de sortir la Switch. Si la Wii U aurait marché, aurait cartonné, la Switch serait sortie en 2018. Ouais, la Switch serait sortie en 2018. Or, la Wii U a été un bide, et donc, va falloir raccourcir la date de sortie. Alors de base, Nintendo voulait sortir la console, de mémoire, fin d'année 2016, mais ils n'ont pas pu parce que ils voulaient mieux se préparer pour la sortie de la Switch, et donc, tant pis, on décale à mars. C'est pour ça en fait qu'elle est sortie en mars 2017 et non pas en novembre 2017 ou en 2018. Et là, Nintendo 64, Nintendo était en retard. Tout simplement, Nintendo était en retard sur la concurrence. Alors Nintendo était en forme, mais Nintendo était en retard. La PlayStation est sortie en 94, la Saturn, elle aussi, est sortie, je crois. Donc il y a déjà PlayStation et Sega qui sont sur le marché, et Nintendo... Vous faites quoi? Vous attendez quoi? Et donc en fait, ça prenait beaucoup de temps. Et là, Nintendo s'est dit, bon, on va peut-être pas attendre novembre ou octobre 96, on va la sortir en juin, hein, parce que là, ça commence à être chaud, là, parce que là, PlayStation et Sega, ils commencent à prendre du marché, donc va falloir y aller, les gars. Voilà pourquoi la N64 est sortie en juin. Sinon, comme d'habitude, elle serait sortie en octobre ou novembre. Et c'est pour ça que moi, je vois pas de monde où la Switch 2, elle sort, elle est annoncée en janvier, février, mars, et qu'elle sort 1 mois ou 2 mois plus tard. C'est pour ça que moi, je crois plus en un scénario un peu plus réaliste que... moi aussi, j'aimerais que ça sorte 1 mois ou 2 mois plus tard, mais pour moi, c'est juste pas possible. Ou alors Nintendo, ils le font, mais alors là, respect. Respect, voilà. Là, vous avez des couilles en acier. Vous avez des couilles en acier de faire ça, parce que si vous faites ça, vous prenez un très gros risque. Mais ok, allez-y. Allez-y, faites-le. Mais bon, perso, je pense pas. Et dernier point qui m'inquiète un peu, alors là, on va se baser sur ce point sur des rumeurs et des leaks. Je rappelle que ce n'est pas officiel, je rappelle que ça, c'est pas officiel, pour l'instant, ça ce n'est qu'une hypothèse, on ne sait pas si ça va ressembler à ça. C'est très important de le préciser, parce que il y en a, et encore très récemment, il y a encore quelques jours, il y en a qui disent que, ouais, ça c'est la Switch 2. Mais qui t'a dit que c'était ça? Qui t'a dit que ça allait exactement ressembler à ça? Comment pouvez-vous vous permettre d'affirmer que ça va ressembler à ça alors que ce ne sont que des rumeurs ou des leaks? Alors oui, je sais, c'est des modèles qui sont sortis pour que les entreprises d'accessoires de la console se basent sur un modèle pour faire les accessoires, pour produire les accessoires. Oui, mais excusez-moi, mais pour moi, ce n'est pas une parole fiable. Même si c'est une entreprise qui fabrique des accessoires, pour moi, je suis désolé, mais c'est pas une parole fiable. Pour moi, la seule parole fiable, c'est Nintendo. Donc désolé, mais personnellement, ça, j'y crois pas. Donc, pour l'instant, j'y crois pas. Après, si c'est vraiment ça dans la vidéo de Nintendo, là, ok, je dirais, ok, vous avez eu raison, j'ai eu tort. Je reconnais, voilà. Donc, ça, des hypothèses, selon des rumeurs, selon des leaks,
la Switch 2 pourrait ressembler à ça. Alors maintenant, je vais vous présenter une situation. Imaginons, on a Jean. Voilà, Jean, je sais pas, il a 45 ans, il travaille à l'usine, il a des gosses, et Jean, il veut faire plaisir à ses gosses, et donc, il veut acheter la Switch. Là, il y a la Switch, et là, il y a la Switch 2. Comment il fait, Georges? C'est peut-être con, mais genre, comment il fait, Georges? Parce que Georges, rappelons-le, n'y s'y connaît, mais alors pas du tout en jeux vidéo. Il s'y connaît pas du tout. Comment il fait, Georges, pour différencier la Switch de la Switch 2? Ouais, il y a un bouton, là. Il y a un bouton, ici. Ouais. Et c'est ça mon inquiétude. C'est que, si c'est ça, dans l'option où c'est ça, elle ressemble beaucoup trop à la Switch. J'ai peur que le grand public, qui n'est pas aussi passionné, aussi intéressé par le jeu vidéo, que par moi, par les gamers, etc. J'ai peur que le grand public, eh bien, ils prennent la Switch 2 comme une sorte de modèle très haut de gamme de la Switch. C'est-à-dire, vous voyez dans la famille Switch, on a la Switch Lite, la Switch et la Switch OLED. Et en fait, j'ai peur que le grand public prenne la Switch 2 pour un autre modèle de la Switch. Vous voyez ce que je veux dire? Alors en plus, si les rumeurs disent qu'un Zelda Breath of the Wild 4K sort sur Switch 2, ben alors là, les gens ils vont être perdus. Les gens ils vont être perdus parce que... Eh mais attends, mais ça, c'est sur Switch. Pourquoi ils le ressortent alors? Si c'est sur Switch 2. Donc la Switch 2, c'est une version plus puissante. Non, c'est pas une version plus puissante, c'est la prochaine console. Hein? Quoi? Mais comment ça, c'est la prochaine console? Attends, regarde, les deux se ressemblent, c'est un modèle supérieur, c'est tout, c'est pas une nouvelle console. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être que pour vous, je me prends la tête, peut-être que j'imagine que les gens ne feraient pas la différence, mais je vous rappelle qu'on vit dans un monde où les gens ont quand même pris ça pour un accessoire de la Wii. Alors que pourtant, tu le vois bien que la console, elle est différente, elle est plus ronde. Il y a une tablette dans la manette. Bref, mais bon, voilà. Il y a des gens qui ont confondu ça avec la Wii. Donc je me dis finalement, c'est peut-être possible qu'il y ait des gens qui prennent la Switch 2 pour une Switch. Mais non. Non, c'est la prochaine console, la Switch 2. Et oui. Et c'est ça en fait que j'ai peur, c'est qu'il y ait la même confusion que lors du temps de la Wii U, en fait. C'est ça, je pense, ma plus grande inquiétude pour l'instant. Alors, on verra si les gens vont comprendre. Bon, normalement, je pense que les gens sont pas cons, hein. Évidemment que les gens vont comprendre que c'est la prochaine console. Mais j'ai toujours un doute, voilà, parce que quand même, il y a eu le cas de la Wii U, donc on sait jamais. On sait jamais, hein. Et surtout que des consoles qui se ressemblent chez Nintendo, il n'y a pas que la Wii U et la Wii, hein. Il y a la DS et la 3DS, hein. Si, vous allez pas me dire que ça se ressemble pas. Bon, il y a quelques petites différences, mais vous allez pas me dire que ça se ressemble pas. Et en fait, voilà, c'est ça que j'ai peur. C'est que les gens confondent que la Switch 2, c'est une version plus puissante de la Switch. Alors que non, c'est la nouvelle console. C'est ça en fait que... Voilà, ça c'est l'une de mes plus grosses inquiétudes, donc on verra pour l'instant. Bon, et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la prochaine console de Nintendo, la Nintendo Switch 2. Format un peu plus chill, je sais pas si ça vous a plu, que je blablate, qu'on n'entende que moi. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des choses qui vous ont percuté dans la vidéo. Pensez-vous aussi que le grand public peut confondre la Switch avec la Switch 2?
Pensez-vous qu'il y a trop de rumeurs, trop de leaks et que ça va faire des déçus? En tout cas, libre à vous de commenter. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça apporte du soutien à la chaîne, tout comme l'abonnement qui sera évidemment toujours gratuit, où vous serez toujours au courant des nouvelles sorties de vidéos qui arriveront sur la chaîne. Et bien quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation sur votre navigation sur YouTube. C'était Geekux, au jeu.